Bon, alors, maintenant. Là... En fait, je m'attendais à ce que tu dises bonjour. Non, en fait, non. Non, Enfin, si, bonjour pour ceux qui vont juste regarder cette vidéo-là. Mais non, autrement, non, c'est juste la suite, en fait. Deuxième partie donc, de ce test Mango sur les outils de communication. Alors, c'est quand même le slogan de Microsoft pour Windows Phone, c'est Put People First. Donc c'est vraiment le gros cœur du système, c'est de vraiment mettre en avant tout ce qui fait partie de la communication au sens large du terme, directement intégré dans le système. Alors il y a vraiment eu pour le coup des gros efforts de fait, enfin des grosses nouveautés. Windows Phone 7 était déjà plutôt bien muni dans ce domaine-là. Avec Mango, franchement, ils ont vraiment fait quelque chose de très sympathique. Alors, première chose, et non des moindres, l'intégration des réseaux sociaux. Il y avait déjà sur Windows Phone 7 l'intégration de Facebook. Aujourd'hui, on a la possibilité donc d'intégrer votre compte Facebook, Twitter et LinkedIn et Windows Live, bien évidemment. Tout ça de manière totalement transparente, et c'est là où est vraiment pour moi la grosse nouveauté et vraiment ce qui me plaît dans cette intégration là, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir une application pour mettre un message sur Facebook, ouvrir une application pour poster un tweet. Enfin, tout est vraiment totalement intégré dans le système. Donc on va faire un tour complètement agrégé, quoi. Complètement agrégé, ouais, on va le voir, et c'est vraiment super bien fait. Alors le hub principal, c'est forcément le hub contact, donc qui se trouve ici. Donc comme je disais tout à l'heure, avec les petites photos qui se mettent à jour, etc. Bon, c'est très gadget, mais c'est plutôt sympa. Et là, on arrive dans le hub contact. Alors dans le hub contact, vous avez pas mal de choses. Donc on va commencer par le commencement. Vous avez ici un raccourci qu'ils appellent moi en fait, donc c'est donc moi, et c'est vraiment une partie qui me concerne directement. C'est à partir de ce petit hub, donc qui te concerne toi, qui me concerne moi. Voilà, exactement. Donc c'est à partir de ce hub que je vais pouvoir poster mes messages directement sur Facebook. Alors je peux, on va le voir tout de suite, je peux envoyer un message sur Facebook, sur Twitter et sur Windows Live simultanément. Je peux aussi choisir mon canal privilégié si j'ai envie. Donc c'est vraiment super bien fait. Si on slide sur la droite, on a la partie qui s'appelle Quad 9. Alors Quad 9, c'est un agrégat, comme tu disais tout à l'heure, de tout en fait ce qui se passe sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes affilié. Facebook en l'occurrence, et Twitter et Windows Live pour moi. Et là vous allez pouvoir voir tous les derniers statuts Facebook, les derniers tweets. D'ailleurs, comment tu vois la différence? Alors il n'y a pas de différence visuelle, il y a juste une petite notification sur Twitter, là vous voyez ici, là c'est sur Facebook, voilà, c'est noté. C'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est vrai que c'est un petit reproche qu'on peut faire, c'est que il n'y a pas la possibilité en tout cas de mettre un petit code couleur, voilà, par type de flux, par type de canal en fait. C'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Flux, J'aime beaucoup flux. Eh ben, on va utiliser flux. Donc effectivement, bon, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, une fois qu'on a l'habitude, puis ça se voit quoi. Les tweets en général c'est très court, c'est 140 caractères. Enfin, on reconnaît très rapidement un tweet par rapport à un statut Facebook quoi. Enfin, bon, en général. Mais bon, c'est pas très grave. Finalement, le fait que ça soit complètement agrégé comme ça marche très bien. De toute façon, aujourd'hui, j'ai beaucoup de tweets et finalement très peu de statuts Facebook. Donc voilà, et donc tout ça mis forcément à jour en temps réel. Si vous voulez actualiser, il vous suffit de faire un appui long sur n'importe où en fait dans l'espace. Et ça actualise pour tous les flux. Et ça actualise pour tous les flux, Facebook, Twitter, LinkedIn si vous êtes sur LinkedIn, Windows Live, etc. Et si je veux mettre un message sur Facebook, sur Twitter et pas sur LinkedIn? C'est tout à fait possible, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure. Je continue juste à slider. Donc vous avez ici tous les contacts que j'ai récemment contacté. Alors vraiment, je dis contacter parce que ça pas simplement juste téléphoner, ça peut être envoyer un SMS, envoyer un mail. Donc ça, c'est vraiment mes contacts récents. Voilà. Donc tac, et on retourne ici. Alors, une nouvelle notion qui est apparue avec Mango. Alors là, vous avez la liste de tous mes contacts. Alors ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes pour moi ici. C'est que vous avez l'ensemble de vos contacts, tout flux confondu, on va reprendre ton expression,
J'ai tous mes contacts qui sont des contacts Facebook, qui sont des contacts Twitter, qui sont des contacts Windows Live. Donc tout ça est vraiment dans la même partie, vous n'avez pas à vous embêter à faire le tri, tout est vraiment centralisé. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez lier des contacts, enfin des comptes de contacts entre eux pour ne créer qu'un seul contact. Typiquement toi, si je prends ta fiche, tac, tu es ici, donc je te prends directement ici, hop, j'ai directement en fait dans ton profil ton numéro de téléphone, ton adresse mail, ton adresse, ton Twitter, et je peux directement, hop, si je veux, si j'appuie ici, te faire un tweet directement dans la fiche contact. Donc c'est vraiment, hop, j'ai fait un peu bouger le téléphone, pardon. Donc c'est vraiment directement dans la fiche contact et tout est agrégé. Et si je regarde ici, dans ta fiche contact, toc, pardon, ici tu vois, tu as un petit 4 ici, je cache ton numéro de téléphone pour pas qu'on t'appelle. Et en fait, tu vois ici que ton contact, c'est un agrégat de ton contact Windows Live qui est en fait ton contact téléphone, ton Facebook et ton Twitter. Voilà. Et tout ça, c'est lié et ça fait qu'un seul contact. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Alors, je sais plus ce que je voulais dire, c'est terrible. Oui, donc en fait... ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous n'avez rien sur votre carte SIM. Enfin, en tout cas, au niveau des contacts. Quand vous créez un contact sur Windows Phone, vous allez automatiquement créer un contact sur Windows Live. Alors, c'est un gros intérêt, surtout, c'est que si votre téléphone crash, si vous avez un téléphone qui se fait voler, n'est-ce pas Thomas, ou quoi que ce soit d'autre, ou si vous changez tout simplement de téléphone d'ailleurs, vous n'avez pas à vous embêter à faire une copie de votre carte SIM, etc. Non, là, en fait, vous allez prendre un nouveau téléphone, un Windows Phone par exemple, enfin c'est quand même plus simple, vous allez juste indiquer votre compte Windows Live, il va automatiquement rapatrier vos comptes et vos contacts en fait. Donc ça c'est très intéressant, enfin moi je sais que c'est quelque chose qui vraiment me plaît beaucoup, j'ai pas besoin de sauvegarder quoi que ce soit, tout est centralisé, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Alors il y a une nouvelle notion avec Mango qui est très très bien, c'est la notion de groupe. Alors les groupes, c'est rien d'autre en fait qu'un groupe de contacts. Donc vous créez vous-même. Alors par défaut, il y a le groupe famille qui existe. Alors là où il est très fort, c'est que si vous avez linké votre compte Facebook donc sur votre Windows Phone et que la personne sur Facebook a indiqué qu'elle était de votre famille, automatiquement ça va se mettre dans le groupe famille. Voilà, petite anecdote, mais c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, donc par exemple si je clique sur le groupe potes, donc mes amis, vous avez possibilité du coup d'envoyer un SMS à tous ces contacts en même temps, d'envoyer un mail à tous ces contacts en même temps. Vous avez un Hub Quad 9 qui correspond juste au statut Facebook, etc. de ces contacts et seulement ces contacts. Vous avez les photos d'uniquement ces gens-là, etc., etc. Donc c'est vraiment c'est pour découper votre liste de contacts en plusieurs groupes et ça peut être très pratique, notamment pour envoyer un SMS de groupe ou un mail ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien pensé. Alors si, juste parce que tu me posais la question tout à l'heure, pour publier un message, je vais aller du coup sur moi. Alors moi c'est intéressant aussi parce que j'ai plusieurs possibilités. Publier un message, signaler sa localisation et définir le statut de conversation. Alors, publier un message. Alors, dis donc. Bon, désolé pour la coupure image et son. On avait juste un peu oublié que notre carte n'était pas extensible à l'infini, elle était pleine. Voilà, tout simplement. Donc, elle faisait 256 000. Alors, donc, on reprend où on en était. Donc je parlais de moi, forcément, j'aime parler de moi. Donc juste par rapport à la publication des messages sur Facebook, Twitter et autres, en fait vous avez directement ici publié un message. Voilà, si j'arrive, voilà. Alors vous pouvez voir par défaut, que vous pouvez publier sur Windows Live, Facebook et Twitter. Donc c'est bien sûr les réseaux sociaux que j'ai renseignés dans mon profil. Donc vous avez juste à taper un message. Ah non, je vais taper un message. Un message, voilà. Et je peux le poster comme ceci. Voilà.
Donc désolé pour mes contacts Twitter, hein. Forcément vous allez recevoir un truc tout bizarre. Et vous voyez qu'ici ça se met à jour automatiquement. Donc mon ancien statut a été remplacé par celui que je viens de faire. C'est quoi ce truc? Je vérifiais que tu avais bien posté sur Twitter. Voilà, et c'est bon. Mais vous pouvez bien entendu spécifier un canal ou un autre, voilà, tout simplement en sélectionnant le flux sur lequel vous voulez diffuser votre message. Alors autre chose très intéressante avec Mango, c'est le chat. Voilà, enfin, ce qui n'était pas le cas sur Windows 27. J'ai quand même une question, c'est si je veux poster uniquement sur Facebook et pas sur Twitter. Oui, c'est ce que je viens de dire en fait, mais comme tu étais sur Twitter. Ah pardon. Voilà, tu n'as pas suivi en fait. D'accord. Donc je refais vite fait, voilà, tu choisis ici ton canal de discussion. Ah pardon, excuse-moi. Voilà, c'est pas grave, ça fait plaisir d'être aussi secondé. Voilà, donc le chat, donc il n'était pas intégré dans Windows Phone 7. Il n'y avait même pas d'application sur le marketplace qui permettait d'avoir le chat Windows Live Messenger. Donc ils ont gommé cette imperfection, ils ont rajouté directement le Messenger intégré dans Mango. Et donc ici vous pouvez voir que vous avez la possibilité de définir votre statut. Donc là j'apparais hors ligne, mais vous pouvez, enfin je suis hors ligne et là je peux apparaître hors ligne. Alors je me mets apparaître hors ligne, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez également, si vous êtes sur Facebook, le chat Facebook intégré. Voilà, ce qui vous permet du coup d'utiliser de manière totalement transparente soit le chat Facebook, soit le chat Windows Live Messenger. Et on va voir que ça va même plus loin puisque quand vous allez aller dans la fenêtre de messages ici, voilà, je peux par exemple ici voir qui est en ligne, voilà. Voilà, très bien. Et puis, je peux du coup envoyer un message, par exemple à Thomas. Thomas, voilà. Et là, s'il est disponible sur Windows Live Messenger ou sur Facebook, je vais pouvoir parler avec lui directement sur le chat. Mais tu sais par avance où est-ce que je suis en live? Oui. Ah, où est-ce que je suis connecté? Oui, si tu vois dans la fenêtre des contacts, sur laquelle je suis passé assez rapidement, mais il y a effectivement connecté à Facebook voilà. Et si vous voulez envoyer un message sur Windows Live Messenger par exemple à votre correspondant et qu'il se déconnecte au moment où vous allez envoyer le message, automatiquement Mango va envoyer en fait le petit SMS qui va bien. Il va automatiquement transformer le message en SMS. Voilà. Alors, oui, si je retourne sur moi, il y a aussi quelque chose qui s'appelle signaler sa localisation. Alors, signaler sa localisation, je ne l'ai pas essayé encore, mais j'ai appris ce que ça signifiait. En fait, vous pouvez envoyer votre localisation à vos contacts, alors à des contacts que vous voulez, et en fait, ils vont recevoir votre position géographique, et ça leur permettra de savoir où vous êtes, en sachant que cette donnée n'est gardée que 15 minutes par Microsoft, c'est-à-dire au bout de 15 minutes, cette donnée va être effacée. Mais de quelle manière je la reçois cette information? Par un message, SMS ou quoi que ce soit, j'imagine. J'ai jamais essayé, il faudrait tester ça en essayant ça. Mais ça veut dire qu'il faut que tu paramètres quelque chose en amont? Si là tu fais signaler. Non, il va juste utiliser en fait ta position, il va te géolocaliser par leur système Bing Map avec soit la puce, soit le réseau de data, enfin la puce GPS, soit le réseau de data. Donc là, ça veut dire que si là tu appuies sur signaler ta localisation. On va essayer ça. Voilà, donc j'autorise. Voilà, donc là je pense qu'il me... dans ton cul. Alors ça c'est très intéressant. Alors... Ouais, là, il y en a beaucoup des comme ça. Ah oui. Ah mais en fait moi j'ai rien rentré, hein. Donc là c'est vraiment des choses par défaut. C'est les gens en fait. Ah c'est les gens qui sont à proximité de moi. Ah d'accord, et je suis donc dans ton cul. Ouais. C'est tellement bien. Ok, bah c'est parfait. Et bon ça restera du coup que... Alors je sais pas du tout comment ça marche, j'avoue, j'ai pas essayé, mais bon, voilà, c'est une possibilité que vous avez. Ensuite, de quoi on voulait parler? Ah oui, les mails, tout simplement les mails. Donc par défaut, bah, vous avez en fait le client Outlook en fait qui est intégré dans Windows Phone. C'est un client très simple, efficace, avec des petites nouveautés Mango très sympathiques. Vous avez une vue normale avec tous vos messages. Vous pouvez voir vos messages non lus. Donc il y aura
que les messages non lus. Les messages avec indicateur, donc c'est les messages voilà, que vous voulez classer dans des catégories spécifiques avec le petit fanion. Alors, pour la petite histoire, ça ne marche pas pour l'instant avec les messages Hotmail. Ça va être intégré dans la prochaine version d'Hotmail, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Là, en l'occurrence, c'est un mail que je me suis envoyé depuis ma boîte Gmail. Voilà. Tu es en train de me dire que ça ne marche pas avec Hotmail, mais ça marche avec Gmail. Tout à fait, absolument. Tu as très bien entendu. Oui. Bon, tout n'est pas parfait, hein. Tout n'est pas parfait. Ils auraient pu intégrer des choses qui leur appartiennent. Non, mais en fait, la fonctionnalité d'indicateur n'est pas disponible sur Hotmail. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, nouveauté Mango, c'est les boîtes unifiées. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Donc là, en fait, dans mes dossiers, j'ai à la fois ma boîte Hotmail et ma boîte Gmail qui sont visibles comme ça. Et si je fais la vue dossier ici, en fait, je vais pouvoir avoir la vue dossier de mes deux boîtes. Voilà. Ouais. Donc Gmail en bas. Plutôt, il comble quand même un retard qui était. Il comble un manque évident qu'il y avait dans l'ancienne version. Non, il n'y a rien d'exceptionnel. Non, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Donc là, vous avez possibilité de chercher un mail, par exemple. Et par exemple, si je veux pas, moi, si je veux pas scinder et avoir deux boîtes mail qui apparaissent en shortcut sur mon... c'est totalement possible. En fait, ce qui est là, en fait, ici, vous avez boîte de réception liée, voilà. Et en fait, vous pouvez très bien les désolidariser pour avoir deux boîtes à part. Bon, moi, c'est voilà, c'est. Tu peux les mettre en interface. Oui, complètement. Là, en l'occurrence, le raccourci qu'il y a ici sur l'écran d'accueil, c'est le raccourci Hotmail, en fait. Vers ma boîte unifiée, plus exactement. Mais avant d'unifier mes boîtes, j'avais un raccourci vers Hotmail et un autre raccourci vers Gmail. Voilà, là vous voyez en fait l'icône d'ailleurs se change. Les deux petites enveloppes signifient que vous êtes sur une boîte unifiée en fait. D'accord. Voilà. Donc rien de particulier à mettre à présenter sur les mails. Bon, c'est une gestion qui est vraiment très basique, qui fonctionne bien. Donc si vous voulez envoyer un document qui est stocké sur le SkyDrive à un de vos correspondants, en fait, c'est pas le document en lui-même qui va être envoyé. Ça va être en fait un lien vers votre document sur SkyDrive. Et quand la personne va le recevoir, il aura un lien dans son mail et il pourra aller le visionner directement sur votre SkyDrive avec les bons droits. Donc on en parlera un peu plus tout à l'heure de SkyDrive dans toute la partie qui concerne le cloud SkyDrive donc chez Microsoft. Et voilà. Alors pour finir, une petite présentation du calendrier. Alors le calendrier, donc vous l'avez, bon moi je l'ai mis directement en raccourci. Alors franchement, c'est pas la grande extase quand même. C'est un calendrier qui est pour le coup hyper simple. Bon, ça a le mérite d'exister, mais franchement ils auraient pu faire certains efforts. Alors il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a l'intégration en fait des événements Facebook. Voilà, si vous avez répondu à des événements, non, bon, moi ça me sert pas, à toi non plus. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui gèrent les événements comme ça. Ils sont directement intégrés dans votre calendrier. Vous avez également les anniversaires de vos contacts Windows Live. Alors étonnamment, il n'y a pas les anniversaires Facebook. C'est assez bizarre, mais bon. Donc voilà. Vous avez différentes vues. Donc là, c'est la vue agenda. Est-ce que tu peux synchroniser avec Facebook? Parce que sur iPhone, par exemple, tu synchronises tes contacts anniversaires avec Facebook et ils les intègrent directement. Non, c'est ce que je viens de dire. En fait, les anniversaires, non, enfin, il n'y a que les événements Facebook, mais il n'y a pas les anniversaires, il n'y a que les anniversaires en fait Windows Live en fait qui sont intégrés. Là, dans la vue calendrier, alors franchement, c'est bon. Comment dire? C'est très limite. Franchement, c'est bon là. Pour le coup, c'est carrément illisible en fait. Là, non, mais c'est vrai. Enfin, là, vous voyez peut-être pas, mais il y a des petites inscriptions dans certaines cases. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez quelque chose de programmé ce jour-là, mais c'est tellement illisible qu'en fait, ça sert à rien, quoi. Donc, si on ouvre, effectivement, on arrive ici, sur la journée qui correspond. Mais franchement, ils auraient pu faire un effort. Là, Vraiment, pour moi, c'est le truc le moins réussi de Mango, enfin de Windows Phone en général, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de grosses évolutions par rapport à la version d'avant. Ils ont juste rajouté un truc qui est pas mal, c'est les tâches qu'il n'y avait pas avant. Donc là, on peut programmer une tâche particulière, avoir un rappel, etc., etc., etc.
Bon, il y a la vue jour, mais honnêtement, c'est pas transcendant, quoi. C'est voilà, ça mérite pas trop de s'étendre parce alors si, il y a quand même un truc. Ouais, pardon. Vas-y. Non, je voulais parler du calendrier Google. Ouais, alors voilà, justement, j'allais y venir. Vous avez possibilité de synchroniser un calendrier, un autre calendrier qui est un calendrier Windows Live, parce que là en fait c'est votre calendrier Windows Live en fait, hein, que vous retrouvez ici. Et là vous voyez ici en rouge, j'ai donc un événement et en fait ça vient de mon calendrier Google Calendar. Alors il y a franchement des limitations. Si vous êtes propriétaire de ce calendrier, vous pourrez l'intégrer sans problème dans votre calendrier Windows Phone. Si c'est un calendrier qui a été partagé par quelqu'un, vous l'avez dans le cul. Voilà, c'est pas possible, ça ne marche pas et voilà. Et bon, c'est un peu dommage. Du coup, nous c'est comme ça qu'on s'en est aperçu puisque on avait voulu faire l'essai et ça n'a pas fonctionné. Et voilà. Et en fait, on s'est aperçu que c'était juste pas possible. Alors, c'est franchement dommage parce que c'est pour le coup une option qui pourrait être super intéressante. Et là on est bloqué, donc là j'étais obligé de moi partager mon calendrier pour pouvoir l'avoir de mon côté, alors que ça marche très très bien sur iPhone ou sur Android. Là c'est pas très très bon pour moi. Donc vraiment pour moi le calendrier est vraiment pas une réussite, il est franchement largement améliorable et il faudrait vraiment qu'il travaille sur cette partie là, parce que bon ça peut être quand même intéressant d'avoir un vrai bon calendrier. Voilà, c'en est fini pour la partie communication. On voulait rajouter la reconnaissance vocale, on la rajoutera tout à l'heure dans la dernière partie comme étant une fonctionnalité à part entière. Et puis dans la troisième partie, nous allons parler de Internet et Bing. A tout de suite.